Les équipes du Special Weapons and Tactics sont le sommet de la force de l'ordre aux États-Unis. Plus la situation est dangereuse, plus il est probable que vous vous retrouviez face au canon d'un membre de l'équipe du Special Weapons and Tactics. Soyons réalistes, vous ne verrez pas un membre du Special Weapons and Tactics plaquer quelqu'un pour une simple infraction routière. De l'équipe Special Weapons and Tactics de votre département de police locale jusqu'à l'équipe de sauvetage d'otages du Federal Bureau of Investigation, il existe différents niveaux de Special Weapons and Tactics prêts à répondre aux appels PRHR et se répondre aux appels les plus dangereux. Le Special Weapons and Tactics est un atout inestimable qui constitue l'épine dorsale de la force de l'ordre. À travers les États-Unis, il y a des milliers et des milliers d'équipes Special Weapons and Tactics qui interviennent dans des incidents que vos officiers de patrouille standard ne sont pas formés ou équipés pour gérer. Toutes les équipes Special Weapons and Tactics sont-elles identiques ? En bref, non. Comme vous le découvrirez, il existe une variété d'équipes Special Weapons and Tactics pour une variété de situations à travers une variété de niveaux. Si nous devions vous expliquer chaque équipe Special Weapons and Tactics aux États-Unis, nous serions ici jusqu'à l'an 3000. Nous ne voulons pas vous retenir aussi longtemps, donc pour nous aider à tout vous expliquer en temps voulu, nous allons diviser les choses en équipes Special Weapons and Tactics fédérales, étatiques et locales. Nous regrouperons ensemble la police du comté, de la ville et de la commune en tant que Special Weapons and Tactics locales pour simplifier les choses. Vous vous demandez sûrement pourquoi il existe autant d'équipes Special Weapons and Tactics différentes. Une équipe Special Weapons and Tactics fédérale est-elle meilleure qu'une équipe Special Weapons and Tactics locale ? Ont-ils tous la même formation ? Les mêmes missions ? Nous répondrons à ces questions et plus encore. Cela concerne les équipes Special Weapons and Tactics fédérales, étatiques et locales. Avant de pouvoir plonger dans les complexités et les nuances entre les différentes équipes Special Weapons and Tactics à travers le pays, nous devons d'abord définir ce qu'est une équipe Special Weapons and Tactics. Alors que nous savons que Special Weapons and Tactics signifie Special Weapons and Tactics, armes et tactiques spéciales, qu'est-ce qui fait d'une équipe Special Weapons and Tactics une équipe Special Weapons and Tactics ? En bref, cela dépend. Réponse longue, expliquons pourquoi. Pour commencer, il n'y a pas de définition universelle d'une équipe Special Weapons and Tactics avec les milliers et milliers de départements de police dispersés à travers les États-Unis, et compte tenu de la nature de la différence entre un département et un autre, il devrait être logique qu'il n'y ait pas de définition uniforme de Special Weapons and Tactics. Si vous prenez 2 policiers, leur donner un peu plus d'équipement et de financement, sont-ils maintenant considérés comme une équipe Special Weapons and Tactics ? Et si on parle de 20 d'entre eux, s'ils n'obtiennent pas un équipement aussi bon que le département de l'autre côté de l'État, les questions philosophiques peuvent rapidement devenir complexes et difficiles à résoudre. Bien qu'il n'y ait peut-être pas de consensus sur ce qu'une équipe Special Weapons and Tactics doit avoir ou doit être, il existe une idée généralisée et un consensus sur ce que sont et font les équipes Special Weapons and Tactics. Les équipes Special Weapons and Tactics sont des équipes d'application de la loi désignées responsables de répondre aux incidents qui dépassent les capacités de l'application traditionnelle de la loi, où elles utilisent des équipements, des armes et des tactiques spécialisées. Que vous soyez une équipe Special Weapons and Tactics fédérale, d'État ou locale, une majorité de vos missions qui se chevauchent consisteront à gérer des tireurs actifs, des suspects retranchés, le sauvetage d'otages, la lutte contre le terrorisme, la protection de personnes très importantes, le contrôle des émeutes et les arrestations et les fouilles à haut risque. Les membres des équipes Special Weapons and Tactics peuvent occuper diverses positions spécialisées telles qu'assaillants, perceurs, tireurs d'élite, plongeurs, démineurs, dresseurs de chiens et médecins. Notez que les missions et le personnel diffèrent selon les départements. Il est plus probable que la Drug Enforcement Administration Special Response Team soit appelée pour des crimes liés à la drogue, et que la Federal Bureau of Investigation Hostage Rescue Team soit appelée pour des situations de prise d'otages. Donnons-vous un exemple. Voici Billy Joe, un criminel bien connu. Un jour, Billy décide de se lâcher et de cambrioler une épicerie locale dans la ville de Nowhere, Kentucky. Avant qu'il puisse prendre l'argent et s'enfuir, la police arrive pour l'attraper, et il se barricade dans le magasin, prenant le caissier en otage. La ville de Nowhere n'a pas d'équipe Special Weapons and Tactics locale, donc soit l'équipe Special Weapons and Tactics du comté, soit celle de l'État interviendra pour répondre à la situation. Mais que se passerait-il si Billy Joe était dans une grande ville et qu'il s'agissait d'un braquage de banque ? L'équipe Special Weapons and Tactics de la ville répondrait, potentiellement avec l'aide des équipes Special Weapons and Tactics du comté ou de l'État si disponibles. Oh non, il semble que Billy retient en réalité des dizaines de personnes en otage et commence à faire des menaces terroristes envers les États-Unis.
C'est ici que vous verriez probablement les fédéraux intervenir, comme l'équipe de sauvetage d'otages du Federal Bureau of Investigation. Bien que ces exemples ne soient pas basés sur la réalité et qu'il soit très peu probable qu'ils soient enseignés ailleurs qu'à l'extérieur de la vidéo de décharge générale, ils sont destinés à montrer comment chaque niveau d'équipe Special Weapons and Tactics, qu'il soit fédéral, étatique ou local, entre en jeu lorsque les choses tournent mal. La gravité du crime et le lieu où il est commis sont les deux principaux facteurs qui déterminent quelle équipe Special Weapons and Tactics répondra à la situation. Pour réitérer, vous ne verrez pas l'équipe Hostage Rescue Team du Federal Bureau of Investigation intervenir pour répondre à un ivrogne qui retient quelqu'un en otage dans un bar, mais vous pourriez les voir s'ils retiennent 50 personnes en otage dans une église. Cela signifie-t-il pour autant que les équipes Special Weapons and Tactics fédérales surpassent celles des États et des localités ? Encore une fois, c'est une autre question qui dépend. Chacun a des objectifs différents. Alors que tout peut arriver, une équipe Special Weapons and Tactics locale ne connaîtra pas les situations à haut risque au même degré et à la même fréquence que le Federal Bureau of Investigation Hostage Rescue Team. Malgré leur formation poussée, chacun est adapté à sa mission et ses responsabilités. Cela nous amène à la prochaine différence clé entre chaque niveau de Special Weapons and Tactics, leur financement. Comme le dit le dicton, suivez l'argent. C'est similaire pour les forces de l'ordre. Plus d'argent signifie de meilleurs équipements, formation et opportunités. Votre équipe locale de Special Weapons and Tactics ne recevra pas le même budget que le Special Response Team de la Drug Enforcement Administration, et pour de bonnes raisons. La Drug Enforcement Administration est dispersée à travers le pays et s'occupe de saisies de drogue de haut profil. Votre équipe locale de Special Weapons and Tactics gère les problèmes survenant dans leur zone de responsabilité réduite. Une équipe de Special Weapons and Tactics, financée par l'oncle Sam, sera beaucoup plus capable et mortelle comparée à une équipe de Special Weapons and Tactics qui doit gérer son budget et ne peut fonctionner qu'avec les fonds qu'elle obtient des contribuables locaux. Cela implique-t-il que les petits n'ont plus d'espoir ? Pas tout à fait. Une organisation connue sous le nom de National Tactical Officers Association, une entité qui essaie de créer une uniformité parmi les différentes équipes Special Weapons and Tactics, fait des efforts pour consolider ou coordonner parmi les différents départements pour créer des équipes Special Weapons and Tactics plus affinées, plus capables, mortelles et efficaces. Bien que ce ne soit pas une norme officielle, ils ont créé des repères et des définitions, allant jusqu'à définir ce qu'une équipe Special Weapons and Tactics de niveau 1 ou 2 serait. Pour en savoir plus, le lien sera dans la description. Une autre différence majeure entre les équipes Special Weapons and Tactics est leur formation. Malgré des missions communes, les équipes Special Weapons and Tactics n'ont pas de formation uniforme. Par exemple, lorsque vous voyez un Navy SEAL, peu importe qui ils sont, vous savez qu'ils ont suivi exactement la même formation que tout autre SEAL pour en devenir un. Pour le Special Weapons and Tactics, cependant, c'est très différent. Un membre du Special Weapons and Tactics au Vermont peut avoir appris certaines des mêmes bases qu'un membre du Special Weapons and Tactics à Washington, mais ils n'ont pas suivi un processus identique. De plus, certains membres du Special Weapons and Tactics ne travaillent pas à temps plein, mais à temps partiel. Tous les départements n'ont pas une équipe Special Weapons and Tactics dédiée. De nombreuses équipes Special Weapons and Tactics sont entièrement composées de membres à temps partiel, pour qui faire partie du Special Weapons and Tactics est un devoir collatéral. Au quotidien, ils effectuent leurs tâches habituelles, que ce soit la patrouille, le travail de détective, la formation, etc. Et s'il y a un appel Special Weapons and Tactics, ils abandonneront ce qu'ils font et se rassembleront pour répondre. Alors, comment cela se rapporte-t-il à la formation ? Eh bien, il est très peu probable qu'une équipe à temps partiel obtienne la formation et les ressources d'une équipe à temps plein, comme le Special Weapons and Tactics de Los Angeles Police Department ou l'Emergency Service Unit de New York Police Department. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas vraiment abordé les équipes Special Weapons and Tactics de l'État à ce stade. Les lignes sont déjà floues entre les Special Weapons en Tactics fédéraux, locaux et étatiques, mais la comparaison entre les Special Weapons and Tactics des États et locaux rend les choses encore plus confuses. On ne peut pas affirmer que les équipes Special Weapons and Tactics de l'État sont toutes supérieures aux équipes Special Weapons and Tactics locales. Les besoins et la taille des départements sont liés à la population de leur juridiction. Pour mettre cela en perspective, l'équipe Special Weapons and Tactics de Rhode Island couvre une population de plus d'1 800 000 personnes, tandis que New York Police Department Emergency Service Unit, l'équipe Special Weapons and Tactics de la ville, qui opère dans une juridiction de plus de 8 millions d'habitants, est unique en son genre. Vous trouverez d'innombrables différences parmi la variété d'équipes d'escouade à tous les niveaux de l'application de la loi. Chacun a son propre but unique, sa formation et son financement pour leur permettre d'accomplir les missions de leur juridiction. Population, vous l'appelez comme vous voulez.
Ils travaillent souvent ensemble pour accomplir la mission en cours et sont tous des membres hautement respectables des forces de l'ordre qui font un effort supplémentaire pour protéger le public contre les dangers. Vous vous êtes peut-être demandé tout au long de cette vidéo pourquoi il existe des polices fédérales, étatiques et locales. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule force de police nationale en France ? Heureusement pour vous, nous avons une réponse. Allez voir notre vidéo sur pourquoi nous avons des polices fédérales, étatiques et locales. De nombreuses questions trouveront réponse. Le lien est en description. Voici un résumé concis des équipes Special Weapons and Tactics fédérales, étatiques et locales. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Voulez-vous même être ici ? Un grand cri à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur notre Patreon. Merci à tous pour votre soutien supplémentaire à notre chaîne, c'est très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, pensez à nous rejoindre via le lien dans la description ou le bouton à gauche de s'abonner. Fansiti Janakwan de s'abonner. Jetez un œil à notre Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous vos amis s'abonnent à General Discharge et vous ne voulez même pas être ici.